Canada. Depuis cette nuit, les réactions de la communauté internationale se sont multipliées. Il aura fallu attendre la fin de matinée pour qu'un communiqué des autorités françaises, communiqué associant l'Élysée et Matignon, indique une certaine réserve de la France qui prend acte des raids américains. Une position un peu en retrait face à la condamnation du Premier ministre britannique Tony Blair qui rencontrait ce matin à Saint-Gabel Lionel Jospin. Javi Timber, Guillaume Fautra. La visite de l'un sur les terres électorales de l'autre, entre eux c'est devenu une habitude. Lionel Jospin était chez Tony Blair il y a un mois en Angleterre. Le Premier ministre britannique lui rend aujourd'hui la politesse. Mais la rencontre informelle a changé de nature. Elle est devenue un mini-sommet. La réaction aux frappes américaines en constitue le temps fort. Côté français, Lionel Jospin, qui s'en est entretenu ce matin avec Jacques Chirac, prend acte. On peut comprendre que des grandes nations, frappées dans leur chair, ne puissent pas rester insensibles. Nous voulons que ce soit selon les règles du droit international, bien sûr, que ce terrorisme soit combattu parce que c'est ainsi qu'on sera à terme le plus efficace. En fait, la France veut être sûre que les Américains ont frappé juste, alors que la position britannique, elle est sans équivoque. Je soutiens la frappe militaire des Américains et j'espère que c'est important pour tout le monde à comprendre que les États-Unis doivent avoir le droit de se défendre contre ce terrorisme. Monsieur, on parle anglais ou français ensemble? Eh bien, on parle des deux, hein, oui. On mixte. Mais il parle très bien l'anglais. Oui. S'il y a des nuances entre Paris et Londres, Lionel Jospin et Tony Blair, eux, veulent afficher leur entente et leur décontraction. Le tutoiement est de rigueur, le verre de l'amitié aussi. L'an dernier, en tout cas, c'est en bras de chemise et avec leurs épouses qu'ils s'étaient retrouvés. Une ambiance de vacances non renouvelée cette fois pour cause d'attentats en Irlande du Nord. Le terrorisme et ses conséquences étaient aujourd'hui dans tous les esprits.